Voilà, après nettoyage, et après avoir enlevé le carbu, j'en ai commandé un autre pour 25 €, avec ses accessoires, hein, durite, filtre à essence, il y a même le tournevis pour les pointeaux, L et H, qui sont fournis avec. Voilà, le carbu que j'ai nettoyé, mais la membrane, elle était un peu fatiguée. C'est pas évident, hein. Il y a un petit pli là, juste au-dessus de mon pouce. On va bien voir si ça venait de là. Donc voilà les pièces, hein. Nettoyer. Alors, remontage du carbu qui est là. Donc, ce bout de tuyau, ça, c'était prélevé sur l'ancien, c'est pas fourni sur le nouveau. On met ça comme ça. Là. Cette partie caoutchoutée, pas forcée. Un petit ergot là. Il faut venir le mettre en biais comme ça et relever légèrement. Voilà. D'abord le bas. Voilà. Pour pas le rentrer comme ça marchera pas. Il faut mettre d'abord la base et relever. Donc on met cette pièce là qui est le support du filtre, la pompe, enfin la pompe à main, l'amorçage, et les deux fils électriques. Donc moi j'ai mis le bleu en bas, le noir en haut, hein. Normalement c'est ça. Alors, pour l'enfiler, on met d'abord ça. Ensuite, on met le petit éton noir dans le caoutchouc. Tac. Oui. Ça c'est bien, mais il faut d'abord mettre le carbu. Bon, ça sert de démonstration. Voilà, donc en attendant, on le met sur le côté. On prend le carbu. Ça, c'est le premier petit tuyau qui va aller là, dans le manchon le plus court. Et dans le manchon le plus long, c'est le grand tuyau. Ok. Donc, bien remettre ce levier. Premièrement, mettre le petit tuyau qui est au fond. Hein? Bon, alors j'ai des joints qui étaient fournis avec le nouveau carbu. Il y en a un qui pourrait aller là ou là, mais il n'y en avait pas sur l'autre, alors je n'en mets pas. Donc, c'était celui-ci hein, qui pourrait aller devant ou derrière. Mais devant, c'est caoutchouté, là. C'est l'entrée d'air. Hein. Je vois pas à quoi ça sert.
ça, c'est certainement pour le cylindre. Pour le cylindre. Je n'en ai pas besoin. Alors, en bas du carbu, là, il y a un petit trou qui va dans le téton, là. Voilà, pour le présenter. Et cet ergot qui vient accrocher sur l'alu là. Bon, il est bien placé. Donc je vais mettre ça en place. Quand je dis ça, c'est le support du filtre, avec l'amorce. Première chose, mettre ça là-dedans. Comme j'ai déjà fait tout à l'heure, avant de mettre le carbu. Ça, on met de côté. Et qu'est-ce que j'avais dit? Putain, il faut voir les bouts de fil. Voilà. Ça rentrait tout à l'heure. On rentre ça dans le caoutchouc. Voilà. Donc normalement, ça se met en face. Alors j'ai mon petit tuyau qui est passé dessous, bien sûr. Oh putain. Voilà. Il est coudé, il est formé pour se présenter vraiment en face de petits manchons. De toute façon, ça sert à rien dans le grand puisque on pourra plus mettre celui-ci après. Donc c'est pas la peine. Il va bien en bas. Donc ça c'est en position. Alors il y a une petite pièce. Voilà, la petite pièce là. Donc, là, il y a un ergot, là. Donc, c'est dans ce sens. Ce qui va venir s'emboîter, s'enfiler dans cette languette. Là, il y a un trou. Ça va faire clic. Mais avant, il faut le passer là-dedans. Voilà. Ça va être poussé par la gâchette. Alors comment on fait pour le rentrer dans là-dedans? Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc il se met en place en fin de compte dans le trou, tout seul. Clic. Quand on fait ça, ça pousse bien sur l'accélération du carbu. Je vais mettre le grand tuyau. Il n'y a pas besoin de forcer, normalement. Pas y aller comme un bourrin. Alors, est-ce que j'oublie autre chose? Je ne sais pas, non, je crois pas. On va mettre ça. Je me suis encore pas entraîné à le mettre. Ça ne devrait pas être trop dur. Tac, voilà. La petite vis prévue pour.
pas c'est où mon... Ça fait rien. On peut faire avec un tournevis droit aussi. Quand on appuie et qu'on relève plutôt. Ah oui. Clac. Ensuite, c'est les vis du dessous. Donc il y a 3 vis, hein. 3 vis longues pour visser l'ensemble. Je me demande si j'ai pas oublié les vis. Ben non, puisque j'en ai pas d'autres. Parce que là j'ai des vis, des petites vis, mais 4. En fait c'était pour l'ancien carbu. Que je vous expliquerai pourquoi j'ai changé de carbu. Peut-être. En fin de compte, c'est pas si compliqué. Hein. On voit dans des tutos, hein, ils y vont avec le gros tournevis. Une là. J'ai sûrement oublié d'enclencher quelque chose, non? Non. Non, ça y va bien tout seul. Donc j'ai mis mes 3 boulons. Là je le fais avec un tournevis plat qui rentre dans la tête parce que mon outil ne passe pas difficilement. Voilà. Et après je vais serrer. On dirait bien que ça fonctionne. J'ai changé la bougie qui était vendue avec le kit. Bon, ce kit complet, hein, carburateur complet avec les 2 durites de remplacement. Bon, moi je ne l'ai pas remplacé parce qu'il m'est arrivé un petit pépin en ouvrant l'enveloppe que j'ai ouvert pourtant délicatement. Le tuyau était comme ça, en haut de l'enveloppe. Et quand j'ai coupé avec les ciseaux tranquillement, ben voilà, j'ai fait une belle entaille. Donc, ils emballent des fois avec 3-4 étuis, sur-étuis, vas-y donc, pour des pièces en métal. Et pour des pièces fragiles comme ça, eh ben non, c'est dans l'enveloppe en vrac. Bon, c'est pas grave, ils sont encore mous, mes tuyaux. Ils ne fuient pas, ils n'ont pas besoin d'être changés. Et en plus, il y a la clé de réglage hein, pour le L et le H qui est fournie avec. Et oui, alors que moi j'en avais acheté une au départ. Je sais pas, ça m'est revenu à 13 €, je crois. Et le kit vaut 25 €, complet, carbu, bougie,
tous les durites. Il y a même les joints, le nouveau filtre. Hein. Voilà. Donc je me retrouve avec un outil acheté en pro pour rien. Mais c'est comme ça. Ça coûte toujours moins cher qu'une réparation. Quand je suis allé chez un réparateur de tronçonneuse, il m'a montré le carton, son carton plein de carbus, en me disant oui, tous ces carbus, ben, en fin de compte, on ne peut rien réparer. Il faut remplacer. Et combien ça va me coûter alors, monsieur? Ah ben, avec la main-d'œuvre, 160 €. Voilà, voilà. Tout ça pour changer un carbu. Il m'a dit, ah ben, le carbu, ça vaut au moins 110 €, 120. D'accord.